Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je voulais vous montrer les petites astuces qui me sauvent la vie au quotidien parce que vous avez été pas mal à me demander mes astuces suite à la vidéo où je testais des astuces Pinterest. Vous avez été énormément à me demander les miennes, celles que j'avais moi et que j'utilisais au quotidien. Donc du coup j'ai tout écrit et j'ai décidé de vous le présenter. J'ai essayé de vous montrer des choses que d'autres personnes n'avaient pas présenté, même si je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous savez sûrement déjà, mais j'espère que vous apprendrez au moins un petit truc et que ça vous aidera au quotidien comme moi ça m'aide au quotidien. Et puis voilà, on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc on commence avec la première astuce et je pense que si vous avez beaucoup de dos nu comme moi, ça va vous intéresser. En fait c'est une astuce pour cacher l'attache du soutien-gorge quand vous voulez mettre un soutien-gorge sous votre dos nu parce que soit ça risque de bailler devant ou des choses comme ça et que vous risquez de vous retrouver les seins à l'air ou je ne sais pour quelle autre raison, mais que vous voulez garder votre soutien-gorge et cacher l'attache. En fait ce que je vous conseillerais c'est de prendre les pinces crocodiles en fait avec un nœud. Donc vous en trouvez plein partout, chez Six, chez Claire's, partout, je suis sûre que même en grande surface on en trouve. Et en fait vous la glissez à l'endroit où vous avez l'attache du soutien-gorge, vous attachez et ça va cacher en fait tout simplement l'attache. Et si vous la prenez de la couleur du soutien-gorge, on verra plus que c'est un soutien-gorge. Voilà! Donc là c'est tout simple et celle-ci je pense que vous la connaissez parce que je la connaissais depuis déjà longtemps mais je l'ai entendue à quelques endroits je crois. En fait c'est simplement pour tenir vos bottes, surtout l'été là en ce moment vous les utilisez pas pour pas qu'elles s'affaissent pendant l'été et qu'en hiver vous pouviez plus les utiliser tout simplement. Donc en fait il vous suffit de prendre des bouteilles, de les nettoyer quand même et puis de les glisser dans vos bottes et comme ça vos bottes resteront droites. Moi je l'utilise en particulier en fait avec mes Ugg. Parce que quand elles ont beaucoup pris l'eau, c'est vrai qu'elles se ratatinent et du coup si je mets ça, ça permet qu'elles gardent leur forme en séchant. Tout simple. Ensuite une astuce encore une fois toute simple, toute bête. Donc là en fait c'est quand vous savez vous avez des t-shirts avec les épaules nues et que ça vous gêne que le soutif soit apparent, le soutien-gorge pardon soit apparent. Et en fait il vous suffit de rabaisser vos bretelles, de mettre votre t-shirt et puis voilà on voit plus les bretelles. Donc ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent ou le pratiquent déjà. Mais bon je pense que c'est quand même bon à savoir si jamais vous n'étiez pas au courant parce que c'est déjà arrivé qu'on me demande où j'avais acheté mon soutien-gorge exprès alors qu'en fait c'était pas du tout un soutien-gorge exprès et j'avais juste baissé mes bretelles. Donc voilà. Celle-ci c'est pareil, je pense qu'il y a des chances que vous la connaissiez parce qu'elle tourne pas mal en ce moment sur YouTube et tout ça. Mais bon, ça peut toujours être utile de le redire vu que c'est quelque chose de vraiment important et que quand je l'ai découvert ça m'a vraiment changé la vie et fait gagner beaucoup de temps. En fait c'est tout simple, c'est quand vous mettez votre mascara, plutôt de mettre le miroir en face de vous et de regarder en face de vous, il suffit de le mettre en bas. Comme ça, instinctivement, forcément pour vous voir, vous baisserez les yeux et du coup le mascara ne touchera pas vos paupières et ne les salira pas. Alors celle-ci, je l'utilise depuis que j'ai, allez on va dire 8-9 ans. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours utilisé et que j'utiliserai toujours je pense. Donc en fait c'est simple, avec un rasoir, quand vous avez des petites peluches sur vos vêtements, et vous rasez votre vêtement. Voilà, comme ça vous faites disparaître les petites peluches. Et après, n'oubliez pas surtout de passer un coup de rouleau adhésif, donc pour les poils de chat ou vous en trouvez en grande surface, ça coûte pas cher, pour enlever justement les petites bouloches parce que sinon ça va refaire d'autres bouloches encore. Bon, je vous avoue que les bouloches vont revenir au bout d'un moment, ça va pas être miraculeux, ça va être miraculeux un certain temps, mais ça va revenir si c'est un tissu qui fait des bouloches, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais bon, ça peut vous servir 1 ou 2 fois sur un vêtement. Et ça peut vous permettre de tripler son temps d'utilisation normal, donc c'est pas mal. Vous savez, des fois c'est un petit peu chiant les paillettes sur les ongles. Oups, pardon pour le gros mot, je suis totalement désolée. C'est un petit peu énervant les paillettes sur les ongles parce qu'on a un petit peu du mal à les enlever, on s'énerve pour les enlever et il en reste toujours une là qui nous nargue. Et du coup j'ai découvert une astuce toute simple, en fait vous entourez vos ongles de coton puis de papier d'alu. Vous laissez comme ça environ, allez on va dire 3-4 minutes maximum. En fait, et après vous retirez, vous frottez un peu et tout s'en ira, ce sera nickel. Là ce sera une astuce pour votre téléphone, donc pour une fois qui pourra convenir aussi bien aux garçons que filles parce que pour l'instant on a un peu parlé surtout pour les filles je trouve. Mais celle-ci ça peut être utile pour tout le monde. Vous savez au niveau de la prise de votre câble par exemple d'iPhone ou de téléphone, et souvent ça a tendance à se casser, les câbles ont tendance à se casser et à plus marcher au bout d'un moment parce que à force de plier votre câble quand vous utilisez votre téléphone, de le bouger et tout, ça se fragilise et du coup à un moment ça casse, c'est logique.
Et ben pour éviter ça, c'est tout simple, vous mettez le petit ressort autour du câble à l'endroit de la jonction entre la prise et le câble et vous faites votre vie. On va dire ça va rigidifier la chose et ça empêchera en fait que le câble se casse plus tard. Voilà. Alors là, depuis le début de la vidéo, vous vous demandiez peut-être pourquoi j'ai une mèche rose. Bah c'était simplement pour vous présenter cette astuce là en fait. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, en fait ça a été un crash test que j'ai fait toute seule et là j'ai dit plein de fois en fait je suis désolée. C'est un crash test que j'avais fait toute seule parce que bah on m'avait fait une couleur rose sur les cheveux, je vais vous raconter un petit peu ma vie 5 minutes. Mais ça avait pas bien pris et moi je voulais les cheveux encore plus roses. Auparavant en fait j'utilisais la craie de chez Viveldub parce que j'aime bien les couleurs éphémères quand même pour pouvoir changer assez souvent et puis on sait jamais si j'ai un entretien, un rendez-vous important le lendemain et qui n'était pas prévu, bah il me suffit de me laver les cheveux et j'aurai plus de couleurs. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup la craie, même pour vous si vous êtes jeune et tout, c'est vraiment beaucoup mieux que de tester des couleurs, ça abîmera moins vos cheveux. Et en fait là je n'avais plus de craie, donc je me suis dit oups, comment je fais si j'ai pas ou je n'ai plus de craie. Et ben en fait j'ai utilisé mon blush, donc voilà ce que j'ai dans les cheveux là c'est du blush, donc c'est un blush assez pétant quand même pour bien ressortir, mais je pense que ça marchera avec vraiment beaucoup de blush. Et en fait il vous suffit de faire exactement comme la craie, de pincer vos cheveux, de tirer et voilà, ça fera exactement la même chose. Au niveau si ça abîme les cheveux ou pas, pour moi c'est exactement le même résultat que la craie, c'est-à-dire que quand vous lavez sur les cheveux, vous avez l'impression d'avoir les cheveux un peu plus secs, c'est normal, c'est de la poudre. Dans les deux cas c'est de la poudre. Donc ça fait pas plus, ça fait pas moins, ça abîme pas plus, ça abîme pas moins. Et sachant qu'il y a des blushs qui coûtent quand même beaucoup moins cher que les craies pour cheveux de chez Viveldub ou d'autres marques qui coûtent parfois un petit peu cher, et bah je vous conseille vraiment cette astuce parce qu'on peut trouver des blushs pour rien chez Essence par exemple pour 2-3 € je crois, et ça vous fera de la craie pour cheveux parfaite. Et en plus je trouve que ça s'utilise moins vite parce que je sais pas en fait, mais je trouve que ça s'utilise moins vite. Et la toute dernière astuce, on arrive à la fin, ça va être encore une astuce téléphone qui est un peu utile pour tout le monde. Celle-là, je vous avoue que quand je l'ai découvert, c'est pareil, ça m'a pas mal changé la vie parce que bah, j'ai pas beaucoup de musique sur ma playlist de téléphone parce que vous avez vu, j'ai un 4S qui a pas beaucoup de mémoire, qui a 8 Go, donc bah, je suis un peu bridée au niveau des musiques que je peux mettre sur mon téléphone et je pense pas toujours à les changer. Et du coup souvent j'écoute sur YouTube, mais le problème c'est que sur l'application YouTube je suis obligée de rester sur la page et ça m'énerve parce que bah, j'aimerais bien pouvoir lire mon message en même temps sans que ça coupe la musique ou faire des choses comme ça. Et en fait j'ai découvert une petite astuce si vous êtes dans mon cas et que ça vous saoule de devoir arrêter la musique à chaque fois que vous avez un message ou quelque chose comme ça. Et ben en fait il vous suffit d'aller sur l'application Safari, donc internet tout simplement, d'aller sur YouTube. Donc vous n'utiliserez donc plus l'application YouTube, hein, forcément, vous utiliserez Safari pour les moments où vous voulez vraiment mettre en verrouillé ou faire autre chose. Hein. Vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser l'application Safari. Et du coup, vous allez chercher votre musique. Donc voilà, vous la commencez, vous attendez que les pubs passent pour que ce soit mieux. Et ensuite, vous allez fermer l'application. Donc là, la musique va s'arrêter. Et en fait en dessous vous savez quand vous déroulez là où vous avez la lampe torche et tout ça, bah vous allez dérouler et vous allez juste avoir un endroit où vous allez avoir le nom de votre musique, vous allez avoir à cliquer sur play, vous refermez le menu déroulant et puis vous pourrez faire ce que vous voulez sur votre téléphone, le verrouiller, faire autre chose. Même quand vous verrouillez vous pourrez remettre en pause ou remettre sur play la musique si ça vous intéresse, exactement comme si vous l'aviez dans votre playlist. Et ce sera beaucoup plus pratique quand même que de devoir arrêter notre petite musique à chaque fois qu'on a un message ou quoi. Et donc voilà, c'est fini pour les 10 astuces que je voulais vous donner. J'espère que vous en aurez vraiment appris au moins une et que ça vous servira parce que moi en tout cas c'est vraiment des astuces qui sont très importantes pour moi. Et puis je sais que cette vidéo vous l'attendiez donc j'ai pas non plus envie de vous décevoir. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si ça a été à la hauteur de vos attentes. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!